Salut à tous, Freuplen TV, ce soir on est en live sur Twitch avec Nocif. Comment vas-tu Nocif? Mais ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu, Ben Norse? ça va très bien, sauf que j'oublie de dire qu'on est en live sur Twitch, mais j'oublie de dire qu'on sera en replay demain sur YouTube à partir de à peu près midi. C'est à peu près l'heure à laquelle j'arrive à uploader l'épisode. Ben écoute, on était en train de parler hors live, je dirais, de l'actualité de cette semaine, qui semblait calme et qui finalement est surprenamment étoffé. On a quand même pas mal de petites choses à dire, beaucoup de petites news, mais on va vous passer un petit peu tout ça en revue et on va voir ce qui s'est passé de croustillant cette semaine dans l'univers de Blend. Sortez les popcorns. Sortez les popcorns. Alors on va commencer avec une micro revue de presse. Alors je vous ai pris un article de Coin Republic ici qui nous fait la liste des 4 top plateformes qui opèrent sur la blockchain EOS. Inutile de vous dire que Upland tient une très belle place. Nous, on est premier de toute façon sur la blockchain EOS. Et voilà ce qui a été dit. Voilà ce qui a été dit sur le projet, en considérant quand même que Upland c'est le prochain next big thing, donc la prochaine, comment on appellerait ça, la grande révolution, non, la prochaine, Le Big Bang. le prochain gros dossier, on va dire. Je sais pas exactement comment il faut traduire ça en français, mais en tout cas voilà. Donc petit à petit, on voit que de semaine en semaine, Upland commence à se tailler une petite place dans les médias. Il y a de plus en plus de médias qui en parlent. Alors parfois des médias typés vraiment crypto-monnaie qui vont s'intéresser à l'aspect blockchain, à l'aspect EOS, là ici en l'occurrence. Et puis là, on a des articles radicalement différents, comme celui-ci qui a été publié sur entreprendre.fr et qui nous fait un petit topo du fan engagement, donc les différentes manières en 2023 que les fans vont avoir pour interagir avec leur club, avec leur artiste préféré, leur équipe, enfin bref, que sais-je. C'est évidemment vu sous le prisme du football, mais c'est un mécanisme qui peut se voir au niveau de la musique, au niveau du cinéma et plus largement au niveau de tout ce dont on peut être fan dans la vie. Et ce qui a été dit dans cet article, je vous en ai fait une petite capture ici, donc ça tourne évidemment massivement autour du partenariat avec la Ligue de football argentine. D'ailleurs, Nocif, deux petits éléments. Bon, je pense que si vous nous suivez assidûment, vous ne serez pas vraiment surpris de cette news. On vous avait déjà parlé du partenariat avec la Ligue argentine. Par contre, dans cet article, on apprend que le contrat, enfin, ou l'accord en tout cas qui a été passé entre Plend et cette ligue, a une durée de 4 ans qui serait renouvelable dans le cas où la collaboration se passerait bien. On apprend également que cet accord comprend des représentations numériques. Bon, ben ça, on s'y attendait évidemment. Hein. On s'attend à avoir des représentations numériques des équipes, des joueurs, éventuellement des maillots, etc. Par contre, ils ont ajouté les billets. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Nocif, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Alors, beaucoup de choses, mais en bref, c'est très 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 bullish, extrêmement même. Yeah. Donc déjà, le fait du partenariat de 4 ans, déjà énorme, puisque quand même, si on prend Upland comme la plateforme, donc ce qui est visible, euh, donc une entreprise aussi grosse que donc, la Ligue de football argentine, s'engager avec une plateforme un petit peu, voilà, qui est un petit peu sous le radar, tout ça, et s'engager avec elle pendant 4 ans, déjà, je trouve ça déjà assez énorme, assez étonnant même. Et quand on vient au billet, alors si c'est bien ce qu'on comprend, c'est vraiment incroyable, quoi. Ça veut dire qu'on va pouvoir, enfin voilà, c'est les fantasmes, nos pires fantasmes deviennent petit à petit réalité, puisqu'on voit vraiment que Upland va transcender juste l'univers de l'accès au gaming, ou enfin appelez ça comme vous voulez. Là, on va vraiment rentrer dans l'empire de la consommation, etc., etc. Alors, C'est énorme. là ici, il faut être vigilant, il faut quand même mettre un petit bémol parce que avoir des billets, ça peut être un billet digital qui te permet de voir le match en streaming. Ça peut également être un billet informel, juste un NFT qui représente un billet comme quoi
tu avais acheté un accès au match. Et ça peut également être le billet physique qui te donne le code qui te permet de te rendre dans le stade pour voir le match. Tout ça est très sujet à interprétation, hein. Il n'y a pas encore de précision suffisante pour pouvoir vraiment s'enflammer et y Clairement. voir une news ultra bullish quand même. Mais on peut s'imaginer tout ça, clairement. Ouais. Donc clairement, il faut. C'est vraiment si c'est ce qu'on pense, quoi, pour les billets. Si c'est ce qu'on pense. Si c'est ce qu'on pense, c'est ultra bullish, on est bien d'accord Mm. là-dessus. Tant qu'on en est dans le football, restons-y. Nous avons l'annonce des spotlights qui a été faite. Donc normalement, les spotlights devraient arriver le 20 mars 2023, le lundi 20 mars. Ce qui nous a été dit en fait, c'est que les watermarks devraient disparaître. Alors les watermarks, ce sont comment peut-on expliquer ce qu'est un watermark? C'est un filigrane qu'on superpose Un filtre, quoi. un filtre, voilà, qu'on superpose sur le legit pour le masquer en attendant que la date de la release soit atteinte. Donc c'est pour le 20 mars, on y arrive très bientôt et il n'y aura absolument rien à faire pour que le watermark disparaisse. Tous les gens qui ont des spotlights pour l'instant les verront apparaître normalement le 20 mars. Et du coup, ça, Dis-moi. ça. Je pense qu'on l'avait débriefé il y a 2 semaines, ça, mais ça reste quand même assez intéressant de se dire, ok, à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut attendre une annonce de la FIFA? Peut-être, allez savoir. Peut-être, Il n'y a pas peut-être. vraiment de sens à les cacher jusqu'à ce moment-là, sinon. Mais C'est pas c'est-à-dire que trop. le sens, ça pourrait être un sens technique qui serait en Et fait justement, en fait, se le sens laisser le technique, temps. en fait, j'ai regardé et en fait, tous les legits sont prêts depuis au moins un mois et demi, quoi. Mhm. Ils sont tous prêts, en fait, ils tournent derrière le filigrane et ils sont vraiment, c'est vraiment ils sont en haute def et c'est vraiment les séquences de match. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que j'ai pas tout regardé non plus, mais j'ai essayé de faire une enquête assez large et c'est vrai que j'ai jamais trouvé quelque chose qui n'était pas encore édité. Tout était édité, en revanche, derrière un filigrane. Donc, ouais, un peu étonnant, un peu étonnant. Écoute, ça me paraît un peu difficile d'avoir une vue claire sur le pourquoi de tout ça. Peut-être qu'il y a une clause contractuelle avec la FIFA. Peut-être qu'il y a une raison technique où ils ont voulu se laisser plus de temps pour être sûr que la release se passe sans problème et qu'ils aient le temps de faire des tests. C'est possible aussi. Il peut y avoir énormément de raisons à ça, des meilleures aux pires raisons d'ailleurs. Donc Exact. on va pas trop s'aventurer là-dessus. Mais en tout cas, les legit arrivent. On a Dirk qui nous a mis un petit tweet cette semaine pour nous montrer qu'il a le style en dansant à la Manguera. Ah ouais, sacré move, hein. Sacré move quand même, hein. C'est une sorte de dab mélangé à un pas d'albatros. Je trouve ça assez Ouais, impressionnant. je pense Assez qu'il va impressionnant. prendre son envol. Je pense. Bref, ça c'est petite news en vrac de toute façon, donc on passe rapidement là-dessus. Alors, autre petite news en vrac qui pour le coup est un peu plus intéressante, je trouve, c'est le nouveau chat donc que vous voyez apparaître ici tout en haut qui s'appelle New Player Help. Nocif, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est une bonne nouvelle ça quand même, hein. Bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, depuis qu'ils ont ouvert donc, cette nouvelle fonctionnalité, enfin du chat en général, bah, il n'y avait aucun salon qui était ouvert. C'est le premier salon qui est ouvert et donc apparemment, voilà, ils étaient prêts à le release et c'est accessible. Et je trouve que c'est bien, ils ont commencé par vraiment par les nouveaux, voilà, pour tout ce qui est les nouveaux arrivants. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que, en fait, on n'a pas de documentation pour le live ce soir, mais je vais le placer là. C'est la community manager, enfin la chef de la communication chez Upland qui a dit que clairement le nouveau onboarding system est la chose dont toute l'équipe Upland a travaillé le plus donc cette dernière année, quoi. C'est-à-dire que ça va être le plus gros, on va dire, pas en- la plus grosse production, on va dire, donc des 12 derniers mois quasiment, a été vraiment le nouveau onboarding system, etc. Donc, j'étais assez étonné. Je pensais il l'avait vraiment à cœur, mais en revanche, je pensais pas qu'il s'était donné autant à fond. Donc, vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve, quoi. Et c'est marrant d'ailleurs parce que on pourrait en arriver à cette situation où au final les joueurs comme
comme toi et moi, comme les gens qui nous écoutent régulièrement durant les lives, on a quand même une certaine expérience sur le jeu et ce onboarding au final ne nous concerne pas vraiment en tant que joueur un peu Effectivement. confirmé. Donc il se pourrait qu'en fait le plus gros développement de 2022, je dirais 85% de la communauté passe à côté parce que ça ne nous concerne pas. Et ça D'une c'est manière. d'une certaine Si- manière, oui oui bien sûr, hein, Sinon, bien ça nous sûr. concerne beaucoup. Ah oui, non, mais évidemment, Mhm. évidemment que pour le développement de la plateforme, ça nous concerne beaucoup et tout ce qui est de Blend indirectement nous aide tous à partir du moment où on croit en l'écosystème et où on veut pousser l'écosystème, bien entendu. Mais je veux dire, à titre personnel, on va pas être confronté à ces développements-là. Non, c'est sûr. Mais Et voilà, même donc même nos connaissances, puisque nos connaissances, si on arrive à les faire rentrer sur Upland, c'est nous qui allons les guider. certainement, certainement. Mais on serait peut-être étonné hein, de voir à quel point le onboarding pourrait nous créer une belle surprise et qu'on aille dans cette zone onboarding juste pour se renseigner et pour reprendre des informations qui auraient filtré simplement de notre attention. C'est possible aussi, donc voilà, on attend ça en tout cas avec impatience, mais très bonne nouvelle d'avoir un chat pour les nouveaux arrivants. Donc très cool. On continue toujours dans les news en flash. Alors, on a une réduction de 35% des frais de transport. Donc, je présume avion, train, tram, un peu tout. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle déjà. En tout cas, pour ceux qui voyagent, pour les chasseurs, pour ceux qui veulent faire des ouvertures de ville, pour ceux qui veulent profiter des magasins et qui veulent pouvoir aller faire des emplettes dans une ville en particulier, c'est toujours chouette d'avoir une réduction des frais de trajet. Autre chose, le tout petit encadré qui est tout en haut ici, que je vous ai mis tout au-dessus, nous avons deux updates qui ont été réalisés, donc, dont une qui a été réalisée et l'autre qui est en cours, je vais dire. Alors, on a apparemment le référencement des NFT qui aurait été ajouté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le référencement a été donc SEO pour ceux qui ne savent pas, c'est le référencement, donc c'est la manière dont on rend visibles les pages internet sur Google par exemple. Et est-ce que ça veut dire que on peut maintenant taper le nom d'un NFT dans Google et le voir apparaître? Parce que j'ai essayé et ça n'a pas été très fructueux. Donc est-ce que tu en sais un peu plus, Nocif? Oui, alors. Je t'écoute. Alors, ça marche pour certains. En revanche, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi ça marche pour certains et pourquoi ça ne marche pas Attends, pour d'autres. ça marche. Ça veut dire que tu peux taper le nom d'un NFT dans Google, par Oui, exemple? oui, oui, oui. Mais en fait, je ne sais pas encore, parce que donc voilà, j'ai essayé de voir ça avec Squall Moussa sur le général, mais du coup, j'ai dû passer à autre chose et donc du coup, j'ai pas continué l'enquête. Mais donc, du coup, pour lui, ça marche. Il nous a montré, donc sur son browser, ça marche. On lui a demandé s'il était sur Google Chrome. En effet, il était sur Google Chrome. En revanche, il disait qu'il n'avait pas de plugins spéciaux, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, pour avoir la recherche NFT, il faudrait peut-être un plugin. Mais en fin de compte, ce plugin, il marche pour quelque chose de très spécifique qui n'est pas du tout le cas. Alors peut-être qu'en fin de compte, c'est genre encore pour certaines zones dans le monde, c'est pas encore été release partout, mais pour certains, ça marche vraiment. Donc c'est-à-dire que vous tapez par exemple n'importe quel nom de Block Explorer ou vous tapez n'importe quel nom de Legit ou quoi que ce soit, vous allez avoir la recherche Google qui vous fait popper donc un lien vers ce Legit dans Upland. Ok. Et donc comme voilà, dans la petite annonce là que Lisette a fait. Donc dans pas longtemps, enfin quand ça sera déployé, voilà, quand vous ferez la recherche, vous aurez aussi une image de preview qui viendra à côté. Donc c'est assez lourd. En revanche, je ne sais pas quand est-ce qu'on y aura vraiment tous accès. Voilà. Peut-être ça va prendre du temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils nous avaient dit que ils allaient implémenter ça et ça marche, c'est officiel. Mais Pas en partout, tout cas, qu'ils malheureusement. prennent leur temps, hein, parce que c'est une grosse nouvelle quand même. Je trouve, Ouais, ouais. ils ont balancé l'update comme ça sur un tout petit message, balancé un peu comme ça en cachet, etc. Mais pour moi, Mm. c'est une news énorme ça.
Ouais, c'est Enfin, énorme, c'est on énorme. sait en tout cas le poids que Google a et que le référencement Google peut avoir. On sait que 95% des internautes ne vont jamais cliquer sur la deuxième page de Google et ne s'intéressent qu'aux résultats qui arrivent sur la première page. On sait tout ça. Et on sait quel poids ça a et quelle importance ça peut avoir dans l'arrivée des nouveaux utilisateurs. Donc pour moi, c'est une news colossale, ça. Ouais, et puis si on peut aller un peu plus loin, parce que le référencement, c'est quoi en fait? Ce n'est ni plus ni moins qu'une place en fait. C'est un lieu sur le web, et un lieu qui est plus accessible que d'autres. Et si on pousse un peu la chance d'être plus loin, on se rend compte que voilà, le métaverse n'est ni plus ni moins que un autre concept de place. C'est Je sais beau pas, ce que tu dis. j'ai peut-être perdu un peu de monde, mais Non, non, peut-être non, t'as raison. vous comprendrez peut-être avec le temps. Ben, c'est vrai que quand on voit les arrivées de Spatial.io et toutes ces plateformes, on peut commencer à réfléchir un peu à tout ça, même si c'est tôt. On est clairement en prospective, mais ça a du sens. Ça a du Ouais. sens. On verra, on verra. Passons à la suite. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ah, ça c'est toi. C'est toi. Ce sont les nouvelles stats pour les nouveaux modèles de véhicules. Je vais enlever ma webcam pour que tu puisses Oh commenter non, ça. ça c'est juste bon, voilà, si vous voulez regarder ça sur YouTube ou quoi que ce soit, vous avez les stats là. Rien d'incroyable, hein, rien d'incroyable, c'est juste pour, voilà, N'hésitez vous pas à avez faire une accès petite à, pause sur la vidéo si vous nous regardez en voilà, replay et jeter un petit n'hésitez coup d'œil à pas. tout ça. Mais ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que voilà, tout est toujours très cohérent hein, dans ce genre dans le rollout des statistiques véhicule par véhicule. Voilà, c'est, il y a un bon travail de cohérence qui est produit derrière, donc c'est intéressant. Tout Absolument. ça, quand ça va devenir interactif, ça aura, voilà, ça aura pas de limite dans le sens. Ça aura beaucoup de sens, c'est bien. Exactement. On continue avec de nouvelles applications tierces qui ont été rendues disponibles dans l'application. Donc Et voilà. on Alors a ça, je vais pas vous mentir, on a trouvé ce screenshot un peu au hasard. Mhm, Moi, j'ai essayé sur mon application, j'y ai pas accès. Pour l'instant, j'ai juste Amangara. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, ça veut dire que Plane Optimizer est tout à fait voilà, enclin à rentrer dans le plane. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi on voit dans la roadmap de la Q1 qu'il y a le Upland Managing Tool, Property Managing Tool qui doit être délivré. Donc une fois de plus, tout le monde pensait que ça allait être Upland qui allait délivrer ce produit. Et là, en voyant Upland Optimizer donc dans les settings, me fait penser autre chose. Que ça mhm. va être, voilà, que, c'est eux Mais qui vont... je pense que c'est une logique qu'on va pouvoir commencer à appliquer un peu à tout. À oui, partir du moment où Upland nous annonce quelque chose, la question qu'on va devoir se poser à partir de maintenant, c'est est-ce que c'est leur corps de métier ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont euh, sous-traiter? Enfin, je pense même pas que sous-traiter soit le bon ouais, mot. c'est ce que j'allais dire. Sous-traiter, c'est pas du tout le bon mot, t'as raison. Par contre, Ça devient complexe, hein. est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent déléguer à une entité tierce? Voilà. Et clairement, les management tools, c'est évidemment un des pôles qui peuvent sous-traiter, qui peuvent déléguer à par exemple le Plane Optimizer qui a tout le savoir-faire nécessaire. Voilà. Après, ça lève des questions, c'est-à-dire, bah, on peut se demander, donc on ne sait pas, hein, Upland Optimizer est là, c'est juste un bouton pour l'instant, on ne sait pas à quel point genre, ils sont intégrés et où en est la concurrence, mais c'est vrai que on peut se poser la question de Apex Land, qui est quand même un très gros concurrent, voire le leader. Ça dépend, on peut le voir sur certains angles. C'est vrai que c'est payant, mais en même temps, ça a toujours été gratuit avant. Optimizer a toujours été plus ou moins payant, vu qu'il faut le payer En send. en Apex, en Send. Mhm, Voilà, la question que ça lève, tout ça, c'est comment Upland choisit donc les premiers acteurs à rentrer sur le marché, etc., etc. Et d'ailleurs, on a eu ce problème, donc on vous a parlé de ça il y a 2 semaines, avec le Spark Exchange, et dont ça avait fait pas mal de vagues, puisque beaucoup de leurs concurrents ont dit, mais quand même,
incroyable de donner autant de visibilité à une seule entreprise alors que vous avez beaucoup de concurrents. Mais une fois de plus, voilà, on pourrait être retrouvé dans Optimizer la réponse, c'est-à-dire que Optimizer euh, rapporte de l'argent à la community pool puisque elle fait fonctionner l'économie interne avec le Sense, chose que Apex Land n'a jamais fait. Elle n'a Dès jamais lors, interagi avec l'économie interne. Donc c'est dès- intéressant. Peut-être que là, il y a un angle. Il y a un alors angle. il y a plus qu'un angle à mon avis, il y a une logique de développement de business. Je pense que pour tous ceux qui ont l'envie un jour de se lancer dans une métaventure ou de développer quelque chose en rapport avec Upland, je pense que ces deux exemples-ci montrent en tout cas la ligne à suivre, ou du moins la ligne qui plaît à Upland. Et la ligne qui plaît à Upland, ben, clairement, c'est la ligne qui met à profit l'économie interne du jeu, qui reste en accord avec le PEX, qui reste en accord avec le voyage à l'intérieur même de Upland. C'est bon, tout ça, ce sont des choses à réfléchir dans le business model, mais je pense que ce sont des vecteurs de réussite, en tout cas pour les futures métaventures qui vont se développer. Ça a du sens ou c'est un peu Ouais, exagéré? complètement. Parce que c'est exactement ce que je voulais mettre en lumière, ouais. C'est Ok, vraiment... bah écoute, C'est ça que Plaine cherche, je pense, hein. Et ça commence à nous le prouver, en tout cas. je pense aussi, hein. Une slide que tu nous avais préparée, une slide plutôt NFLPA. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bah alors, rien de très spécial, à part que, voilà, vous voyez que sur la même... dans le sud de Los Angeles, on voit que la NFLPA a deux factories prêts à l'action. Elles sont pas en train de produire quoi que ce soit pour l'instant. Elles ont sûrement produit le trophée du challenge. C'est sûrement que ça sort d'une de ces usines-là. En revanche, là, elles sont à l'arrêt, mais on se peut se demander pourquoi il y a deux usines. Parce que quand même, deux usines, bah, ça veut dire qu'il faut produire en conséquence, hein. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont produire, pourquoi, etc. Intéressant, la suite au prochain épisode. Exact. Toutes les spéculations restent ouvertes. La prochaine slide est de toi également. L'arroseur arrosé. Ouais, alors ça, c'est assez drôle. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du sniping. Donc, c'est ces gens dont on ne sait pas si ce sont des bots ou bien si ce sont des personnes réelles qui sont très très rapides. Donc, quand une personne se trompe dans le listing d'une Je pense qu'on le propriété, sait, hein, je pense qu'on le sait. Mais on ne sait jamais. Donc, voilà, les personnes qui se tromperaient dans le listing donc, se font attraper. Ah, tu penses que tu sais pour si c'est des bots ou si c'est des gens, tu veux dire? bah oui, vu les temps de réaction, ça peut pas être des gens. Non, bah, Mais bon, il y a il y a un débat très vif parce que c'est pas ouais, si simple que ça au final. Ouais. ouais. Assez incroyable. Mais bref. Euh, donc en tout cas, voilà, c'est ces gens qui attrapent les propriétés plus vite que leurs ombres et qui font des malheurs dans les personnes qui ne sont pas attentives, on va dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on commence à voir en fait donc une contraction, donc une contre-action de la part de la communauté qui profite donc de ces gens-là. Et donc là, on pourrait voir potentiellement des bots. En même temps, il y a des personnes, elles sont tellement rapides que, en fait, bah, elles font vraiment pas attention à ce qu'elles achètent, en fait. Donc, elles ont un message, elles ont une notif, elles ont voilà, tout un setup qui fait que elles peuvent se connecter très vite, tout ça. Elles tournent avec des interfaces upline qui sont pas les nôtres, beaucoup plus épurées, etc. Et en fin de compte, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, il y a des gens qui s'amusent à, en fait, lister des propriétés à très, très, très bas prix et à instantanément changer le prix, mettre un prix genre complètement déraisonnable. Et parfois, ça mord et les personnes, donc les snipers, achètent des propriétés, mais à des prix complètement déraisonnables, mais bien au-dessus du marché, parce qu'en fait, ils achètent la propriété en pensant qu'en fait, c'est un snipe, sauf qu'en fait, ils se font avoir, puisqu'en fait, la propriété a été relistée entre-temps, et la propriété est passée de, par exemple, 2 UPEX à genre 200 000 UPEX, et la personne, le sniper, achète cette propriété qui vaut du coup plus 2 EPEX, mais 200 000 et se fait avoir. Donc j'ai trouvé ça C'est assez drôle, drôle de voir c'est drôle. voilà, le retour de bâton, quoi. Mhm. Mais c'est vrai on peut se réjouir de ce genre de choses parce que le sniping, c'est quand même un problème pour pas mal de gens. Donc, à partir du moment où il y a un intérêt unilatéral, ça fait toujours plaisir de voir que cet intérêt peut se retourner et favoriser d'autres gens. Moi, j'aime toujours ce genre de Ouais, situation. c'est rigolo. Ensuite, nous avons les founding nodes.
Ouais, alors du coup, ça, c'est une nouvelle initiative donc, qui est un petit peu boostée par donc, toute l'équipe de Tanks Militaire et de Apex World. Et donc voilà, donc c'est une première. C'est pas la première parce qu'il y a eu UDU à l'époque qui faisait un petit peu le même concept, d'essayer d'agréger les nodes. Mais voilà, là, Upland a quand même bien évolué depuis. Les nodes sont beaucoup plus, ont des identités et des activités bien plus fermement ancrées, on va dire. Et, euh, et donc voilà. Donc là, on a vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que donc derrière ta photo, il y a Portage Park, donc tout le monde connaît. Donc Alamo Square, donc c'est un des nodes les plus anciens, c'est le node donc de San Francisco, où il y a quasiment tous les plus anciens joueurs dans Plane, voilà, ceux qui ont fait l'ouverture de San Francisco, ils se sont un peu tous réunis là-bas. On a Sauf moi. Viva Las Vegas, donc ça c'est un plutôt nouveau node, mais qui est extrêmement dynamique et très bien géré. On a Creedmoor en haut à droite, qui en fait est un petit peu la communauté un peu creepy qui tourne autour de tout ce qui est Halloween et un peu les events voilà, un peu en marge, on va dire. Hyde Park, donc très connu aussi dans la communauté. Et The Kansas Castle Citadel, ça je ne connais pas plus que ça, j'en ai déjà entendu parler, mais je pourrais pas vraiment vous dire qu'est-ce que c'est. Donc voilà, donc tout ça en fait, c'est une nouvelle initiative donc voilà, c'est un regroupement de nodes. Donc voilà, à suivre, hein, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, tout le monde est. Vous pouvez les contacter si vous avez des communautés, tout ça, vous pouvez les contacter et faire partie de cette corporation, on va dire. Exactement. Alors, la semaine passée, on vous avait parlé What's de... so great about the Upland community? Ah, je pense que le son passe. Je pensais que le son ne passerait pas. Je vais muter le son. On vous avait parlé de cette petite map. Alors, nous avons un peu de nouveauté parce que là, maintenant, on en a une version animée. Donc, on voit ici clairement... Hops. Alors, On voit ici clairement ce qu'on croyait être une pyramide bleue la semaine passée. On voit clairement que c'est une sorte de pergola. Ouais. Plus intéressant, Hops, je fais un arrêt sur image. Nous avions cru voir des bateaux, mais qui avaient une forme un peu bizarroïde. Eh bien, il s'avère que ce sont bel et bien des bateaux. On les voit ici au sud de la Terre. Ouais, un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette petite vidéo. Bon, mais ça, évidemment, c'est une vidéo qui Ouais, a été publiée en rapport toujours le avec satellite. toujours le satellite, exactement. Exactement. Attends, je vais le remettre. Ah oui, zut, j'ai juste vu passer son ombre. Ah oui, on voit en effet son ombre, hein. Je pensais qu'on Ah, l'avait c'est vu. rigolo. Oui, c'est rigolo. Euh, donc évidemment, c'est une vidéo qui a été, Les Chinois. Comment? Non, rien. C'est une connerie. C'est une vidéo qui a été postée pour soutenir l'action de l'UNICEF qui fournit de l'aide en Syrie et en Turquie suite au tremblement de terre. Ça ne vous aura pas échappé, en tout cas, on a eu une petite vente de Block Explorer par le site Upland, dont tous les profits vont être reversés à l'UNICEF. Alors pour cette vente, il y avait 3 blocs Explorer qui ont été mis en vente au prix de 9,99$ chacun. Je vous ai mis une petite photo de chaque bloc Explorer. Étonnant d'ailleurs, tu me l'as signalé tout à l'heure, j'ai été confronté à ça également lorsque j'en ai acheté un. On les reçoit dans un package comme des legit. Ouais, c'est la première fois, hein. C'est la première fois. Est-ce que tu penses que tu penses que nos blocs Explorer vont arriver sous forme de legit, sous forme de package comme ça? Oui, je pense que ça va être monnaie courante maintenant, hein. Mhm. Je serais vraiment étonné qu'ils le fassent une fois et ils le refassent pas. Bon, Oui, moi je trouve ça plus cool, hein, c'est plus interactif. Ça change pas bien grand-chose au sûr, final, bien mais, sûr. Et, euh, mais c'est et, plus simple et maintenant. d'ailleurs, question que je trouve intéressante, on commence à voir une implication humanitaire de la part de Upland, donc que ce soit avec le bloc Explorer pour la guerre en Ukraine, que ce soit pour la campagne du cancer contre la campagne pour le cancer du sein. Et là maintenant ici, on voit arriver les blocs Explorer de l'UNICEF pour les tremblements de terre en Syrie et en Turquie. Euh, Quelle est ta position là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est la place de Plend? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il le fasse? Alors, Non, moi je trouve que bien sûr, enfin, c'est soutenir, vraiment malvenu.
Je Alors, trouve vraiment, on essaie de nous soutirer de l'argent. On sait très bien ça va aller dans les poches des mêmes et tout. Non, je plaisante. Non, je plaisante, je plaisante. Non, je trouve que c'est très bien pour plusieurs sens. Déjà, l'infrastructure. Pour l'UNICEF, c'est parfait. Déjà, on voit la puissance d'un outil comme Upland. C'est-à-dire que pour l'UNICEF, je pense qu'ils n'ont jamais fait de levée de fonds aussi simplement. Donc là, on a fait le calcul avec North tout à l'heure. Donc c'était ce matin. Ils ont levé déjà 5000 dollars. Donc c'est pas énorme, hein, on va pas se le cacher. non, Après, soyons c'est honnêtes, vrai c'est que rien du Upland, tout, hein. c'est rien du tout. Mais c'est vrai que bon, Upland est très calme en ce moment, hein. En revanche, ces 5000 dollars, en termes de coût logistique, c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est 5000 dollars qui sont d'une poche à une autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour en tout cas une entreprise comme l'UNICEF, elle ne peut pas ne pas voir l'intérêt. Elle ne peut, voilà, l'infrastructure est vraiment parfaite pour ce genre d'interaction. Et du coup, bon, pour ce qui est de Plaine, c'est sûr que ça fait une publicité, on va dire, même si c'est une triste publicité, ça fait quand même une publicité très. On parle de l'UNICEF, on parle de levée de fonds, vous savez l'impact que ça a sur. C'était un peu le sens de ma question à la base. C'est Voilà. quelle est la frontière entre la communication et la réelle implication humanitaire? Est-ce qu'on est dans Ah, ça a toujours été un peu des deux, de toute bien façon, on va sûr, pas se le bien sûr. cacher. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, les bons samaritains qui ont le cœur sur la main, malheureusement sur Terre, ça existe que très peu, pas assez en tout cas. Donc forcément, voilà, il y a de la contrepartie derrière tout ça. L'UNICEF, avant tout, j'ai envie de vous dire que c'est quand même une marque, hein, c'est comme la Croix-Rouge, et ce genre de choses. Ah, ils ont des employés à payer, ce genre de choses, voilà. Mais ça reste quand même. Faut comprendre que ce qui se passe en Turquie, c'est un drame. On a pratiquement 50 000 morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que c'est la plus grosse catastrophe naturelle de notre génération. Donc voilà, j'ai envie de dire, même si dans un cas horrible, l'UNICEF prendrait 50% de la levée de fonds pour se la mettre dans la poche, le reste, Le l'autre reste va quand même aux moitié victimes, bien sûr. irait aider les victimes et c'est quand même la. Après, c'est chacun avec sa croix et sa bannière, hein, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même facile d'accès pour nous d'acheter un bloc Explorer 10 balles. En plus, on a le bloc Explorer après, c'est toujours sympa d'avoir un bloc Explorer en plus. Et on contribue, voilà, à l'autre bout du monde, même si pour nous, Européens, c'est pas si loin, mais on contribue un petit peu. Voilà, c'est un geste, quoi. Oui, moi en fait, je trouve qu'il y a donc en fait, si je te posais cette question tout à l'heure, c'est parce que je trouve qu'il y a alors je vais pas mettre les pieds dans la politique ou quoi que ce soit, c'est absolument pas le principe du live, mais je trouve qu'il y a une cohérence tout à fait évidente dans les campagnes type cancer du sein, type euh, tremblement de terre en Turquie, etc. Tout ça, je vois très bien le principe. Par contre, j'ai un petit peu plus de mal avec le Block Explorer qui avait été sorti pour la guerre en Ukraine, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas dans une catastrophe inévitable. On est quelque part faire un Block Explorer pour ça, c'était faire une prise de parti politique. Alors C'est parce que après, tu as oublié qu'on quelque chose de simple. Je vais oui, t'arrêter, je je sais où sais, tu tu veux en parles, venir. oui, les développeurs qui travaillaient en Ukraine, etc. Je sais bien, je sais bien. Non, et puis Aydan est ukrainien quand même. Mais oui, alors C'est quand même la moitié de plaine. j'entends, mais est-ce que ce n'est pas un point un Oui, peu c'était une prise dangereux? de position pour C'est une toi. prise de position que moi je trouve inutile, quelque part, pour Upland, parce que l'histoire nous a prouvé que il y avait toujours des retournements de situation dans ce genre de situation, surtout dans le cadre d'une guerre où il y a des choses qui se passent en sous-marin. Et, euh, et je me méfie un peu de ce genre de caritatif-là. Le caritatif dans le cadre des guerres, je m'en méfie. Quels que soient les pays impliqués, quels que soient
allez, l'apparence de justice qu'on peut avoir, bon, ben évidemment, là, ici, les Ukrainiens se faisaient bombarder, bon, ben, ma foi, il est absolument pas question de dire les Ukrainiens ont mérité les bombes, bien entendu, et c'est absolument pas le cœur de mon propos. Le cœur de mon propos ici, c'est de me dire, et si demain, l'Ukraine réagit mal? Et si demain, la Russie fait une folie? Et si? Comment regardera-t-on l'implication humanitaire de Plend a posteriori en sachant ce qui pourrait se passer demain? Tu vois ce que je veux Ah, dire? bah, oui, je vois tout à fait, mais après, je veux te dire, c'est pas vraiment quelque chose qui peut nous inquiéter, puisque quand le bloc explorateur de l'Ukraine est sorti, dans le monde, tout le monde s'est levé pour l'Ukraine et absolument tous les médias de masse et toutes les structures, on va dire, d'entertainment, toutes les stars voilà, se sont mis derrière le drapeau, de l'Ukraine. On pourra pas dire que c'était voilà, un cheval égaré, qui a pris parti pour quelque chose. Le monde entier a pris parti à ce moment-là, donc ça Oui, se c'est vrai aussi. dilue, Ça, c'est ça se vrai aussi. dilue. Ça, c'est vrai aussi. Maintenant, là, je t'avoue, ça, c'était un petit peu plus de mon avis personnel. Moi, Non, mais je comprends. je suis très suisse dans mon âme, tu vois. Je suis très neutre, surtout dans le cadre de conflits armés, dont on connaît rarement les tenants et aboutissants dès le début, et quelle que soit l'impression de justice qu'on peut avoir, généralement, le peuple se trompe dans son analyse et dans sa perception des choses. Mais bref, ça, c'est pas très très important. C'était juste une petite aparté. Revenons-en à quelque chose d'un peu plus réjouissant. Alors, on a la Genesis Week qui arrive. De ton souvenir, est-ce que la Genesis Week était généralement annoncée aussi longtemps à l'avance? Non, mais pas du tout, en fait. Là, c'est assez étonnant. Eh bien, Moi, écoute, je pense. j'ai pensé à ça moi tout à l'heure et je me suis dit, tiens, à Las Vegas, la propriété sur laquelle se trouve l'hôtel Sahara dans lequel le Blend organise son événement est toujours en locked. Et je me demande s'il n'annonce pas ça Hmm. pour pouvoir lancer une construction et avoir une Genesis Week en 3D comme il y a eu à Hmm. la Manguera School. Mais ça serait déjà Alors, tout génial. ceci n'est que pure spéculation, hein, ce n'est que... Hmm. Est-ce que ça a du Ah, ça sens ou serait pas? très cool. Ce serait cool, Ah, ça hein? serait très cool qu'on puisse se rendre, donc à la Genesis, ouais, sur une plateforme, ouais, immersive. Ça serait super cool, ouais, Ah ouais, vraiment. moi je trouve que ce serait vraiment très cool de pouvoir profiter de ça comme ça. Alors pour l'instant, ils nous en ont pas dit beaucoup au niveau Après, de la Genesis Week, hein. Ils nous ont rien annoncé du tout. Tout ce qu'ils ont fait, c'est faire appel à la Genesis Week de l'année passée, en disant qu'ils avaient fait une release de ville, qu'ils avaient annoncé un modèle de voiture, qu'ils avaient fait oui. une session AMA où ils répondaient aux questions et où, enfin, voilà, donc en gros, ils ont fait appel au passé et ils nous ont simplement dit que la Genesis Week, ils aiment faire les choses en grand. Ouais. Qu'est-ce qui nous Après, attend cette année? moi, je pense qu'aussi pourquoi ils nous préparent, donc aussitôt, c'est aussi pour que, je pense qu'ils veulent, avoir un petit peu plus. Bon, déjà, on va pas se le cacher. euh, alors, et aussi étonnant que ce soit, puisque Upland a bien évolué depuis un an, je pense il y avait plus d'engouement l'année dernière à la même époque pour tout ce qui était la métaverse, etc. et Upland qu'aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est vrai. Il y a vraiment, on est dans une sorte de down trend. Donc potentiellement aussi, donc ils commencent à faire la promotion à l'avance pour qu'il y ait plus d'attendance. C'est-à-dire que les gens ont le temps de s'organiser parce que quand même, bon, Las Vegas, c'est pas la porte à côté pour tout le monde, quoi. C'est possible. Donc c'est vrai que laisser plus de temps aux gens de s'organiser, de se dire, ah, j'aimerais bien y aller, tout ça, et de pas se faire prendre au pied levé, il y a peut-être aussi une stratégie là-dedans. C'est possible. Tout à fait possible, en effet. Mais je pense on peut s'attendre à des surprises pour cette Genesis Week. Il y a certainement des choses qui vont nous tomber dessus auxquelles on ne s'attend pas. Pour ceux qui souhaitent Ah oui, un c'est petit sûr. peu plus d'informations, il y a deux tarifs pour l'instant. Donc les 75 premiers
à acheter leur ticket bénéficieront du tarif Early Bird qui est de 85$ par ticket. Et à partir du moment où vous n'êtes pas dans les 75 premiers, vous aurez un ticket à 100$ avec apparemment des prix pour pouvoir réserver une chambre à l'hôtel Sahara, la Genesis Week commençant le 8 juin et se terminant le 9 juin le lendemain. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais préciser par rapport à la Genesis Week? Non, bah, je pense qu'on va avoir le temps voilà, de continuer à débriefer sur la On Genesis va Week avoir un le temps petit de peu la voir chaque venir, ouais, semaine. ouais, ouais. Bah, je pense que s'ils sont malins, ils vont nous lâcher des petits trucs chaque semaine, histoire de teaser. Bon, bah, je pense qu'on peut s'attendre. Bah, déjà, l'année dernière, il y avait le hackathon. Est-ce qu'ils vont le refaire? Je ne sais pas. Il y avait aussi l'élection du joueur de l'année l'année dernière. Est-ce Tout qu'ils à vont le fait, refaire? Je ne sais pas. tout à Ce fait. genre de choses, on va voir, ça va se dessiner. Mais je pense qu'ils vont communiquer un petit peu, surtout assez tôt, pour justement donner l'envie aux gens ouais, de s'y rendre et en tout cas de participer, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Alors, Ah, dans les, étonnante cette image de promotion de la Spark Week, n'est-ce pas? alors dans les news récurrentes, va-t-on dire, on a la Spark Week cette semaine. Alors, la news de la Spark Week m'intéresse pas plus que ça, hein. C'est suffisamment récurrent pour que ce soit pas étonnant. Mais vas-y, laisse-toi aller. Je sais que tu en meurs d'envie. Bon alors qu'est-ce qu'il fout Miles là? Qu'est-ce qu'il fout dans le costume de Ant-Man? C'est clairement le costume de Ant-Man. Ah ben, en tout cas, il a une fourmi sur le torse, donc on peut le Alors on supposer. va pas aller trop loin, mais franchement, franchement, Upland nous a quand même prouvé dans la majeure partie des cas que quand ils mettent des petites hints comme ça, c'est qu'il va se passer des choses. Mhm. Il n'y a rien de vraiment qui tombe Au complètement à côté hasard. de la plaque, quoi. Mhm. Juste pas. Et surtout pas faire de la promo, genre du teasing, on va dire, juste pour faire créer de la hype alors qu'il n'y a rien derrière. C'est pas vraiment le genre de plane. Donc Et on voilà, rappelle qu'il y a quelques semaines, mois de ça, il nous avait posté sur Twitter une image avec Wolverine. exact. Il y avait pas mal de trucs comme ça en plus, Il quand y même. en a eu quelques-uns, il y en a eu Mm, quelques-uns. mm, mm. Donc Donc bon, bon, voilà, libre à vous de spéculer, de vous imaginer qu'est-ce que voilà, tout ça puisse voilà, vouloir dire. Mais c'est vrai que si vous ne l'aviez pas remarqué, voilà, vous avez bien Miles complètement dans le. D'ailleurs, on aurait pu mettre une photo de Ant-Man, du vrai Ant-Man à côté pour vraiment qu'on se rende compte. Mais voilà, hein, le code couleur y est, le oui, tout y casque, est, tout tout. y est. C'est Ant-Man, quoi. Donc Enfin bref, qu'est-ce que ça fout là, on quoi? va pas épiloguer là-dessus parce que tout ça n'est que pure spéculation, mais clairement, on peut s'imaginer pas mal de choses, notamment au niveau des legit. Enfin voilà, Mhm. on peut spéculer plein de choses. Ce qui est pour le coup beaucoup moins du domaine de la spéculation, c'est ce nouveau partenariat avec cette boîte qui s'appelle One Piece Labs, qui s'associe à Upland pour lancer un incubateur Web3 et Metaverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir derrière tout ça? Donc déjà, il y a eu plusieurs articles qui en ont parlé. Il y a eu des tweets, il y a eu un peu de com autour de tout ça. Donc intéressant déjà, on a un petit peu d'informations pour travailler. Euh, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur le LinkedIn de cette société. J'ai été voir un petit peu les dirigeants, j'ai été voir un petit peu les partenariats, j'ai été voir un petit peu tout ça. Et en gros, Nocif, je pense qu'on peut, de manière à peu près sûre, dire qu'on n'est pas sur un partenariat qui va travailler pour Upland directement. On est sur un partenariat qui va plutôt favoriser le tissu économique de Upland. On est plutôt là-dessus. Non? Ouais, ouais, complètement, complètement. Donc en J'étais en gros, train de jeter sur le chat. ok, d'accord. Donc en gros, c'est un incubateur qui est spécialisé dans les entreprises du Web 3 et qui aurait pour ambition de repérer des talents et de tirer parti de la plateforme Blend en, euh, en injectant un peu de budget dans des projets qui leur semblent intéressants. Donc ça, pour nous, ce serait plutôt intéressant parce que ça va nous ramener de l'activité économique. Alors, juste en dessous de ma webcam et de la webcam de Nocif, vous avez une ligne avec différents projets. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je n'en connaissais strictement aucun. Mais à mon avis, c'est plutôt normal. Ce sont des petits projets
Ce sont des petits projets qui touchent massivement au gaming, à l'identité numérique, au Web3, à l'infrastructure crypto, etc. Bon, bref, tout ça est très ciblé sur le Web3. Et je pense que c'est une entreprise qui peut certainement nous trouver des petites pépites qui peuvent s'intégrer à Upland et qui pourraient avoir un intérêt vraiment certain. Moi, de ce Vas-y. que j'ai pu voir, je suis passé sur un tweet et en fait, c'était leurs locaux en fait. Et ça a l'air petit, mais le truc est malin en fait. C'est-à-dire que ils font des sortes de. Ça ressemble en fait à des cours. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire une formation, ils vont vous typer un peu Web3. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils vont vous apprendre à être entrepreneur. Mais du coup, si j'ai bien compris, donc on s'est posé la question avec Nord si vraiment c'était un partenaire avec Upland ou si genre là ils étaient partenaires avec plein d'autres boîtes. Ça ressemble quand même à ouais, la seule plateforme qui peut lend du contenu, c'est Upland. Hein, on s'avance pas trop en disant ça, Bah, il Nord. pourrait y avoir Sandbox aussi. Oui, bien sûr, mais ça reste Il la même pourrait, il chose un peu. pourrait, il pourrait. Mais ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais le truc intéressant, c'est de se dire, en fait, on va commencer à éduquer les gens en fait, aujourd'hui, par exemple, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous êtes un jeune entrepreneur. Non, je déconne. Mais vous êtes un entrepreneur et vous êtes intéressé par le Web3. Mais en fait, vous êtes un peu perdu dans l'écosystème. Il y a tellement de produits, tellement de choses. Vraiment avoir un vrai point de chute et vous apprendre à l'utiliser. euh, Voilà quoi. Si cette boîte-là peut être un entonnoir à nouvelles idées, à nouvelles innovations, qui finit par emmener tout ça sur Upland, ou même Sandbox qui n'est pas très loin, et il y a de la porosité entre les deux, c'est sûr. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Même si c'est une petite compagnie aujourd'hui, ça peut vite devenir quelque chose de très intéressant. Je vous ai mis l'adresse de leur site officiel dans le chat si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils font, aux différents partenariats. Alors l'adresse de leur site est absolument imprononçable, mais apparemment c'est un site qui est lié à un espace Notion, donc c'est pour ça que l'adresse est un peu compliquée. Enfin voilà, donc ça c'était pour ce nouveau partenariat avec Upland. Autre affaire intéressante, je trouve, un peu de clarification sur les burners. Alors Nocif, Ouais, alors ouais, ça les burners sont c'est. légaux, disons-le, ils sont Voilà, je légaux. pense qu'on a voulu appuyer là-dessus parce que ça a été un gros topic dans la communauté toute la semaine. Parce que justement, il y a eu des petits bisbis avec des community managers, tout ça, qui ont alors rigolé de choses dont potentiellement il fallait pas rigoler. Alors on va pas juger là-dessus, mais en tout cas, ça, voilà, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que du coup, ça a levé des problèmes et ça a apporté de la clarification. Donc, qu'est-ce qu'un burner déjà? Donc, un burner, en fait, c'est un des moyens les plus simples et surtout les plus sains pour Upland de transiter des fonds, donc des EPEX ou voire des dollars, d'un compte à un autre dans les assets qui ne peuvent pas se retrouver forcément dans un shop ou quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire, vous voulez acheter quelque chose qui ne peut pas être théoriquement acheté encore, vous pouvez vous permettre de le faire avec un burner. Et aussi, ça peut être un service aujourd'hui. Hein, on Un regarde burner, c'est généralement une propriété ou un asset auquel on exactement. ne donne pas de valeur, ou peu, ou très Voilà. peu. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a extrêmement peu de valeur qu'on échange gratuitement. En fait. Ça va être gratuit. Et donc, dans un sens, si c'est par exemple un burner dans lequel vous allez échanger contre un block explorer qui a de la valeur, on va plutôt tendance à avoir utilisé un burner legit, ce genre de choses. Donc là, il n'y a vraiment aucune valeur qui est induite dans le burner legit. C'est vraiment un token en fait d'échange. C'est juste pour pouvoir procéder à l'échange, parce qu'on ne peut pas l'acheter pour rien. Et en revanche, si vous voulez acheter une voiture, vous allez potentiellement acheter un burner euh, qui représente le prix de la voiture. Et donc, du coup, ce burner-là, il transite le prix de la voiture, mais au fond, ce burner-là, il n'a aucune valeur. Il n'a que la valeur de transfert, enfin, cette valeur qui est à transférer. Donc voilà. Donc pourquoi c'est bien le burner? Parce que ça évite les transactions
outside the counter, donc c'est-à-dire en fait qui vont se passer sur des plateformes de paiement comme type PayPal ou en crypto, tout ça. Donc là, il faut bien comprendre que quand c'est à ce genre de transactions qui se produisent, l'Upland Community Pool, donc c'est-à-dire que c'est pas Upland, donc c'est-à-dire c'est nous, hein, c'est pas notre argent, mais c'est l'argent si nous étions un État aujourd'hui, c'est notre argent en fin de compte qui va permettre dans un futur, C'est le donc trésor public. c'est le trésor public, exactement. C'est la trésorerie de la communauté. C'est ce qui va nous permettre dans la suite de payer potentiellement des routes ou aller savoir qu'est-ce que Upland n'est pas censé. Donc voilà, comment on dit, Se permettre. encaisser. Voilà. Ouais, en fait, c'est à nous d'investir là, sur ce genre d'infrastructure. Donc ça viendra de la community pool. Donc que ça soit bien clair. Donc en fait, quand vous faites des transactions hors donc OTC, donc outside the counter, donc c'est-à-dire hors Upland, en fait, vous ne payez pas les fees, donc les 5% de fees qui sont de chaque côté. Et donc ça, Upland est pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, quand vous comprenez un petit peu les enjeux d'Upland et l'économie d'Upland, vous devenez pas du tout d'accord avec ça. Après, voilà, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris comme dans la vraie vie. On va pas refaire le monde, hein. Mais voilà, c'est ça le topic. Donc, qu'est-ce que le burner en final, au niveau de la législation européenne, qu'est-ce qu'il est en tant qu'entité? Donc en fait, donc il faut comprendre il y avait toujours un flou. Donc est-ce que le burner déjà c'était légal ou c'était juste Upland qui avait pas fait exprès et pensait pas que ça allait se passer et ça s'est développé. Donc ça, on n'a pas vraiment la réponse. En revanche, la réponse qu'on a eue cette semaine, c'est que Upland a statué officiellement que les burners sont donc un moyen de paiement complètement légal. En revanche, voilà, il faut qu'ils soient utilisés donc comment on appelle ça, dans les, donc sur les rails quoi, de la législation en vigueur, même s'il n'y a pas vraiment de législation. Donc c'est pour ça que c'est un peu trouble et qu'on on a voulu faire un point là-dessus. Donc voilà, donc les burners font partie intégrante de l'économie. C'est-à-dire que tu enlèves les burners, il y a la moitié de transactions qui ne peuvent plus se produire. Et surtout les Ouah, services aujourd'hui. Non, c'est vrai. Beaucoup de non. services. Bah, et par exemple, le Spark Exchange. Il n'y a pas de Spark Exchange sans les burners. Eh Mais il n'y a oui. pas de burner, et tout passe par des virements maintenant. Non, personne ne fait des virements. Et en plus, Mais Upland à chaque a fois que j'ai apparemment. récupéré de l'argent, c'était que par virement. Bah, moi, par exemple, ça fait depuis 3 mois que j'ai stacké de l'argent et je peux même pas envoyer 10 balles. Il y a vraiment des problèmes encore avec là-dessus. Et puis en plus, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gros, gros problèmes de fraude sur Upland en ce moment. Donc il y a vraiment des consortiums qui se sont créés et qui ponctionnent le système. Donc Upland n'est pas du tout prêt à vraiment élargir comment on appelle ça, donc voilà, l'étendue de l'utilisation en fait du transfert de PEX, c'est assez complexe. Et par exemple, North, pour te dire, 90% du marché de voitures du second marché, c'est que des burners. Que des burners. Oui, Et vu que c'est des pour les grosses voitures, sommes, je comprends. et c'est des grosses sommes en fin de Mhm. compte, et comme c'est des grosses sommes, eh bien, Ça dépasse le ça stade représente. Voilà, de que les on gens peut pas peuvent faire se du LPEX permettre. Mais transfert. ouais. Et Ben, surtout beaucoup de dollars aussi, tu tu peux, vois. mais tu Beaucoup dois de avoir dollars. de l'EPEX qui stagne sur ton compte depuis longtemps et des Oui, grosses c'est quantités, très peu de ce que gens. peu de gens C'est ont. très peu de Là, gens. je suis C'est d'accord. très peu de gens. Là, je suis d'accord. Et aussi, le burner aussi peut permettre aussi la facilité on peut aussi voir des bulks, par exemple, c'est-à-dire je veux acheter une propriété, plus une voiture, plus un bloc explorer, plus ça, et bah je vais pouvoir payer juste un burner et la transaction est beaucoup plus simple. Enfin, il y a Mhm. beaucoup, beaucoup d'utilité dans les burners. Et si vous voulez un petit insight, moi je pense que quand ils ont ouvert Chicago, tout le monde a fait un tollé. Mais en revanche, Chicago a été utilisé pendant plus d'un an uniquement pour des burners et ça colle vraiment bien avec la demande. Et on pourrait même se demander si Upland ne l'avait pas prévu, mais bon, ça c'est un autre débat et c'est un peu de la spéculation. Mais bref, en tout Donc, cas, le en burner, c'est gros, quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de la, voilà, de l'écosystème, etc., etc. Donc, en Upland en a gros, tout à fait conscience. là ici, il faut souligner vraiment les règles d'utilisation du burner. Donc, en gros, Exact. tu as le droit. Attention, il y a des Voilà. risques. Si tu fais du burner, tu peux être sûr que tu as l'équipe des fraudes qui va regarder ce que tu fais. Ce qui veut pas forcément dire que tu vas voler en cabane, mais
Tu dois être, Ouais, c'est-à-dire qu'il faut être tu dois clean, être, clean, tu dois clean, être prêt quoi. à te justifier en tout cas, et tu dois, Voilà. voilà, Et c'est pour ça, et par exemple, t'évites je, les transactions sous le mint. voilà. Et alors ça, c'est obligé. Les transactions sous le mine, c'est obligé. Et moi, je vous invite à, quand vous faites un, donc quand on utilise un burner, donc plus vous allez faire une transaction avec quelqu'un que vous connaissez bien, plus vous allez utiliser un burner vraiment bas. Par exemple, il y a des gens, moi, je fais des transferts avec des gens, ils utilisent des burners de propriété qui ont une valeur, mais genre peut-être de 2000 $ sur le marché. Mais pourquoi ils les utilisent? C'est parce qu'en fait, c'est des mints de Manhattan qui ont coûté 400 EPEX. Donc, en fin de compte, on se transfère des propriétés, mais ils savent très bien que voilà, il n'y aura pas de problème. Mais c'est des burners très, 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 très peu chers. Donc, on utilise ceux-là. En revanche, il faut toujours mettre 5% de plus à la revente. Pourquoi? Parce que si vous mettez le prix de mint, en fait, vous allez avoir une opération under mint. Quand les taxes seront enlevées, vous aurez une transaction under mint. Donc ça peut vous faire flaguer. Donc faire attention. Moi, je mets toujours 6% par exemple dessus. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et aussi, je voulais noter quelque chose d'autre. J'ai oublié. Ouais. Non. Si ça revient, je vous le dirai, mais, Mais en tout cas, je mais pense que les grandes lignes directrices sont là. Éviter le undermint, être prêt à se justifier. voilà, C'est c'est pas. ça que j'allais dire. En fait, c'est par exemple si vous allez ne payez pas à l'avance. Ne payez pas à l'avance. Par exemple, si vous réservez des voitures, bon, maintenant ça va assez vite, le deliver des voitures va assez vite. Mais par exemple, s'il y a 2 semaines vous achetez un truc, donc vous payez un burner pour recevoir quelque chose qui va arriver dans 2 semaines, ça peut être un peu touchy parce que quand l'équipe des comptes va arriver, elle va vous dire, mais comment vous justifiez cette transaction, par exemple? Dire, ah, mais c'est parce que 2 semaines avant, j'avais acheté ça. Moi, je vous invite quand même à forcer les gens avec qui vous faites des transactions de payer le jour où vous pouvez, en tout cas dans la même timeline, donc ouais, potentiellement dans les 24 heures, où vous allez récupérer l'asset. Comme ça, vous pouvez tout à fait justifier, dire, voilà, j'ai reçu ça à tel moment, ou j'ai payé ça à tel moment, mais vous voyez qu'ici, à tel moment, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Je pense que c'est le plus safe. Voilà, comme ça au moins. Et puis comme ça, on vous contacte pas. Parce que vous savez qu'ils ont tendance à mettre Alcatraz et après vous poser des questions. Donc quand ils voient ça, voilà, ils disent, bon, voilà, c'est évident, ça c'est ça et ça c'est ça. Voilà, c'est un petit trick voilà, qui est assez utile, on va dire. Super. Bah écoute, on en reste là pour les burners. Il nous reste une dernière slide pour ce soir parce que je vois que le temps passe. Tu nous avais mis ceci avec le leaderboard. Attends, je vais enlever ma cam pour pouvoir. On avait le daily leaderboard, Nocif. Ouais, voilà, bah, c'est juste pour vous dire que il y a des mecs qui se chassent comme des malades et qui font voilà, 10 parcs par an. Donc voilà. Bah, Si d'ailleurs, jamais, dans le classement, il y a Mental Health qui nous rejoint de temps en temps sur le live. Un petit coucou à lui. ouais, coucou, coucou. Et voilà à peu près ce qu'il y avait à signaler pour ce soir. Il est 21h03, ça fait déjà 1 heure que nous y sommes. Je pense qu'on peut tout doucement clôturer le live sur cette news en tout cas. Je sais pas si dans le chat il y a des questions. Il y a peut-être un petit peu plus de questions que d'habitude avec cette histoire de burner. Mais je ne sais pas en fait, je ne sais pas. J'ai l'impression, on avait une question qui nous demandait, qui nous disait qu'il y avait quand même pas mal de propriétés en vente under mint, donc on se demandait s'il fallait acheter. Ben, rien à voir avec les burners, hein. Propriétés mises en vente under mint, ça n'a rien à voir avec les burners, donc n'hésitez pas pour ça, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a visiblement pas d'autres questions. Donc en tout cas, nous, on sera là pour la semaine prochaine pour mercredi. Alors, je dois encore vérifier un petit peu avec mon boulot, mais il est possible qu'on modifie l'heure du live et qu'on passe le live à 21h. Parce que mon boulot va m'imposer de nouveaux horaires dans les semaines, voire les mois à venir. Et pour éviter de changer constamment les horaires des lives, faire une semaine 20h, une semaine 21h, je pense qu'on va essayer de passer le live à 21h. Donc, sachez-le, mais de toute façon, je vous mettrai un petit mot sur Discord pour que vous soyez au courant et que tout ça soit bien clair.
Et on a Thias Frag qui nous dit que, en effet, Miles en Superman, est-ce que ce ne serait pas encore un indice? Je pense on peut y Non, mais ça, réfléchir, hein. c'est une photo qui date d'au moins il y a 2 ans. Ah, mais laisse un petit peu la FOMO Non, mais s'installer. Superman, c'est has-been en plus. Ant-Man, maintenant, c'est ça, c'est Ant-Man, c'est in, quoi. C'est Ouais, genre, c'est la hype Ant-Man. Superman, même plus personne sait qui c'est Superman, en vrai. c'est Par vrai. contre, Ant-Man, je dis Ant-Man. Pour moi, à part ça, Ant-Man, c'est vraiment un super-héros nul, quoi. Comment ça? L'homme, mais Comment je sais ça? pas, l'homme Tant- fourmi, le super homme fourmi, ça peut pas être. Ah, encore Spider-Man, ça va, c'est un peu l'araignée. Non, mec, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, non. C'est la même C'est chose. cool parce que c'est une. Voilà. Une araignée, X-Men, c'est une c'est bien, fourmi hein, avec deux pattes en plus, hein. Enfin, mais les fourmis, c'est bien parce que c'est la communauté. J'aime bien le concept. Mais comme pour un super-héros, non, ça m'a toujours un peu. Je dis Ant-Man. Ah, vraiment, mais Hollywood est arrivé au bout des choses. Maintenant, ils font des super-héros avec des fourmis, ça va pas. ouais. Non, je plaisante, j'adore Ant-Man. Tu crois qu'ils sont en manque d'inspiration et que À Hollywood, ils ouvrent je sais simplement le pas, dictionnaire, ils prennent un mot comme en ça au sachant hasard. qu'ils vont sortir Fast and Furious 37, là. Ah ouais. Ouais, j'ai dit que de toi. Peut-être qu'ils ils ont tourné un petit peu tous les scénarios dans tous les sens et ils arrivent un peu au Je bout me des suis trucs. d'ailleurs laissé dire que Marvel allait sortir super paresseux. Je ne sais pas. Écoute, mais Pourquoi c'est pas. déjà sorti par exemple. Ça s'appelle Le héros le plus lent de l'univers. Mais ça existe déjà, tu vois, ça s'appelle The Big Lebowski par exemple. C'est vrai, c'est vrai, Tu vois. c'est vrai. Mais il y avait Non, mais l'humour. après. Il y avait l'humour. Dans les Marvel, il y a moins d'humour. Ouais. Et de Enfin, l'alcool aussi, il y avait de l'alcool. il y avait de l'alcool. Tout est mieux avec de l'alcool. Franchement, C'est c'est. Mais attends, faut pas dire ça parce pour... que. Non, mais c'est pour ceux qui ont la Tu vois, référence. il y a Mohamed, il y a Si vous Mohamed êtes fan de Camelot, dans vous les coms comprendrez. là. Bon, bah écoute, je pense on peut clôturer là. On se dit à la semaine prochaine, mercredi, et probablement 21h, mais je vous confirme ça. Ça tombe bien, je préfère 21h. Tu vois, il y a pas mal de gens qui. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si ça arrange massivement les gens 21h, moi ça m'arrangera mieux pour que j'ai le temps de rentrer du boulot et d'être là à l'heure. Eh bah super. Ça Bon, roule. on se dit à mercredi prochain, Et oui, à mercredi prochain, en forme, en forme, avec en des pleine super forme, news. avec des super pouvoirs, plein d'autres besaces. Allez, ciao ciao les gars, bonne semaine à vous. Bonne semaine. Ciao.